Le film Osiris débute avec une unité d'élite des forces spéciales américaines menée par le sergent Kelly en pleine opération militaire nocturne dans un désert isolé. Alors que les soldats sont pris dans une embuscade extrêmement violente, une force mystérieuse intervient brusquement, ils sont tous enlevés sans explication et perdent connaissance. Lorsqu'ils se réveillent, ils découvrent qu'ils sont enfermés dans des pods translucides au sein d'un énorme vaisseau spatial extraterrestre, plongé dans une lumière sombre et inquiétante. Aucun d'eux ne sait comment ils sont arrivés là, ni ce qui menace leur vie. À peine libérés des stases, les soldats réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Le vaisseau est jonché de cadavres humains atrocement mutilés, des corps sans peau, suspendus ou abandonnés dans des couloirs délabrés. Cette découverte horrifie l'équipe et donne immédiatement le ton, ils sont devenus des proies dans un environnement hostile. Bientôt, des créatures extraterrestres terrifiantes apparaissent, de grands humanoïdes sans yeux, dotés de peaux blindées, de griffes acérées et de boucliers d'énergie. Ces créatures agressent sans cesse les hommes, forçant les soldats à se défendre avec les armes qu'ils ont pu conserver ou qu'ils ont récupérées sur les lieux. Alors qu'ils tentent de se frayer un chemin dans ce labyrinthe métallique, le groupe tombe sur Ravi, une jeune femme russe méfiante qui a également survécu à l'enlèvement. D'abord réticente à faire confiance, elle finit par expliquer qu'elle a appris à survivre dans ce vaisseau, naviguant dans des tunnels de maintenance moins exposés aux créatures. Ravi raconte que le vaisseau capture des humains pour les utiliser comme nourriture ou souvenirs, ce qui intensifie l'urgence de leur fuite. Elle mentionne aussi un endroit supposé sûr, une chambre de contrôle ou un abri où ils pourraient élaborer un plan pour arrêter la menace. Au fur et à mesure qu'ils avancent, une autre survivante, Anya, la mère de Ravi, se joint à eux. Elle affirme avoir survécu plusieurs décennies dans le vaisseau et possède des informations cruciales pour contrer les aliens. Anya propose un plan audacieux, détruire l'antenne de communication du vaisseau à l'aide d'explosifs afin d'empêcher les aliens d'appeler des renforts. Kelly et son équipe acceptent la mission, bien conscient qu'il s'agit d'un pari dangereux. Pour attirer les créatures loin de la salle des communications, Kelly se sacrifie momentanément en servant de diversion. Cela permet aux autres d'avancer vers leur objectif. Cependant, les aliens apprennent leur stratégie grâce à des capteurs de mouvement et se lancent à leur poursuite, augmentant la tension et la violence de l'affrontement. Anya joue un rôle décisif dans ce combat, elle utilise des charges explosives pour provoquer une explosion majeure qui élimine un grand nombre de créatures ennemies. Hélas, cette action héroïque lui coûte la vie, car elle se sacrifie pour assurer le succès de la mission. Alors qu'ils atteignent enfin une sortie, la situation continue de se détériorer, un soldat nommé Nash est tué par une dernière créature redoutable surnommée Scar. Kelly et Ravi se retrouvent les deux derniers survivants. Dans une confrontation finale, Kelly parvient à piéger Scar dans une trappe et l'achève, mettant un terme à la menace. Lorsqu'ils émergent à l'extérieur, perdus et traumatisés, ils découvrent que la ville de Paris a été complètement détruite, baignée dans une lumière orangée apocalyptique. La vision de ce paysage dévasté laisse Ravi et Kelly dans une stupéfaction silencieuse, suggérant que l'invasion alien pourrait avoir déjà commencé sur Terre.